tout le monde, bienvenue sur la chenille. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc un outil de présentation PowerPoint pour, comment je pourrais dire ça, si vous avez un dossier que vous avez préparé, que vous voulez justement le présenter au tableau. Donc voyons voir comment rapidement on peut prendre en main PowerPoint pour pouvoir justement présenter quelque chose de convenable. Donc lorsque l'on ouvre PowerPoint, on se retrouve sur cette page avec marqué ici cliquez pour ajouter la première diapositive. Eh ben, avec un clic gauche de votre souris, hop, vous cliquez et voilà, c'est magique, ça apparaît. Il y a donc une diapo de base qui va s'afficher. Cliquez pour ajouter un titre, cliquez pour ajouter un sous-titre. Vous voyez, vous venez positionner votre souris dessus, on clique et là, forcément, on peut écrire des choses. Juste en bas, on peut en écrire d'autres. Voilà, en gros, on a un titre, on a un sous-titre. Alors, là, qu'est-ce que l'on va regarder? Par exemple, lorsque je veux afficher une autre diapo. Je me mets donc ici, vous voyez, sur la gauche. Sur la gauche, je viens cliquer sur la mini diapo qui montre où je suis et je fais Entrée. J'ai une autre diapo qui s'affiche. Entrée, 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 entrée. Autant de fois que je vais mettre Entrée, autant de fois je vais avoir donc une nouvelle diapo. Donc là, je reviens en arrière pour revenir en arrière. CTRL Z, 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 Z. Hop, je reviens en arrière. Maintenant, vous pouvez aussi aller directement tout en haut, vous voyez sur le menu Accueil. Ici, il y a marqué Nouvelle diapositive, on clique, et là, vous pouvez même choisir le type de diapositive que vous voulez. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, contenu avec légende, donc vous voyez, la prochaine, elle s'affiche comme ceci. Vous pouvez cliquer sur une vide, avec rien du tout, voilà. Vous pouvez aussi cliquer sur une, voilà, qui s'appelle comparaison, vous voyez, avec différentes choses. Voilà, il y a tout un tas de possibilités. Je reviens en arrière, CTRL Z. À partir de là, donc moi, je vais cliquer sur une diapo. Ici, je vais dire, bah tiens, ceci, j'ai envie de le rétrécir, ce petit cadre. Donc, je vais venir, vous voyez, jouer avec les tirons qu'il y a de chaque côté du rectangle, qui me permettent justement d'agrandir, de diminuer forcément cette partie. Ici, ajouter texte avec différentes options qui sont données là, vous voyez. Donc là, voilà, mon texte, je peux le déplacer, je peux le mettre à droite, à gauche, en haut, en bas, comme je veux. Je peux même jouer, ici, vous voyez, là, juste là, il y a donc de quoi, comment dirais-je, de quoi faire une rotation. Je clique dessus et après, vous voyez, en bougeant la souris, je peux faire une rotation pardon, de ce rectangle, cet emplacement où je peux écrire ou faire tout un tas d'autres choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, par exemple, je vais inscrire ici, je sais pas moi, un grand 1, voilà, que je vais afficher plus tard. Ici, celui-là, hop, je vais le baisser, et là, je vais me dire, bah tiens, celui-là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, un copier-coller. Je vais venir abaisser ici, celui-là, je vais l'appeler, je sais pas moi, le grand 1.1, voilà, ou pareil, il y aura un titre sur le côté, là aussi, il y aura un titre, enfin voilà. Je fais des choses, et là, je me dis, bah tiens, si je veux rajouter une image, donc par exemple cette zone de texte, bah tiens, j'ai pas envie de la mettre là, je vais plutôt la coincer sur le côté droit ici, d'accord, et là je vais mettre donc une petite image. Alors pour ça, je vais forcément aller tout en haut sur Insertion. Insertion, ici, Image, cet appareil, oui bien sûr, c'est là que j'ai mis l'image, de toute façon, hop, moi sur le bureau, j'ai créé un petit dossier image, voilà, donc je clique sur cette image, insérer, tac, l'image apparaît. Alors l'image, je peux la bouger, je peux la déplacer, je peux comment dirais-je, l'agrandir, c'est les mêmes fonctionnalités que vous avez sur Word et autres, sur comment dirais-je, sur tout Microsoft, c'est le même délire. Donc voilà, vous pouvez ce que vous voulez avec votre image. À partir de là, qu'est-ce que je pourrais vous montrer une fois qu'on a fait une insertion d'image? On peut faire autre chose comme insertion. Vous voyez, dans l'insertion, je peux venir prendre une forme. Donc, soit ceci, zone de texte, je clique, hop, je viens là. Ici, je peux écrire, vous voyez, hop, je peux mettre la chenille avec cette zone de texte là. Ici, une fois que j'ai cliqué, vous voyez ce carré qui s'est affiché, je peux aller ici. C'est format de forme. Une fois que je suis dans format de forme, en fait, je vais pouvoir voir justement le format de cette forme. Donc, ce rectangle qui est juste là. Ici, remplissage, je vais pouvoir mettre cette couleur. Je vais pouvoir choisir d'autres couleurs pour remplir cet intérieur rectangulaire. Je peux aussi regarder au niveau du contour. Hop, je clique sur contour, je tiens un contour violet, un contour vert, un contour, je sais pas moi, un contour noir. Le contour, je veux le rendre plus épais. Et bien dans ce cas, je viens ici sur épaisseur, tac, je descends, tac, voilà, une grosse épaisseur de contour. Ensuite, alors je reviens une fois que c'est vrai que quand je clique à côté, dans le vide, forcément, je n'ai plus accès aux propriétés de mon rectangle. Donc je viens sélectionner à nouveau le rectangle et en haut, vous voyez, format de forme qui s'affiche. Je clique et à nouveau, je peux aller m'amuser. Le remplissage du texte, ici, il est noir, je peux choisir de le mettre en blanc, les contours du texte, voilà, vraiment, vous avez tout un tas d'options qui sont à votre disposition, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, voilà, j'ai écrit la chenille. Là, oui, par exemple, je sais pas, moi, je trouve que le texte, il est pas assez grand. Bon, ben, je sélectionne le texte et ici, vous voyez, avec la flèche du haut, je vais agrandir le texte, la flèche du bas, le diminuer. Ici, je peux agrandir le petit carré qui va bien, là, le diminuer. Enfin, voilà. Ici, je peux aussi choisir forcément hein, la police, hein, utiliser. Voilà, c'est vous qui voyez comment est-ce que vous voulez écrire tout ça. Par exemple, voilà, une autre police. Maintenant, une fois que l'on a fait ça, je me dis, bah, tiens, je vais vous montrer les diapos suivantes, copier-coller. Tiens, cette diapo, par exemple, je veux avoir la même diapo plus bas. Eh ben, une fois que vous êtes dessus, CTRL-C, CTRL-V, tac, la même diapo, vous voyez, qui s'affiche plus bas. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux dire? CTRL-Z, je reviens en arrière. Donc là, on a vu le format, on a vu les formes, les zones de texte, blanc, remplissage, écriture. Oui, qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi? Les numéros de diapo. Et je me dis, bah tiens, moi je mettrais bien un numéro de diapositive, forcément. Donc je vais aller directement ici, tout en haut, vous voyez, sur Insertion. Alors là, hop, Insertion. Tout à gauche, ici, il y a marqué numéro de diapositive. Je clique. Là, en haut, il y a diapositive, notes et documents. Moi, je vais sur diapositive, numéro de diapositive appliqué partout. Et vous voyez, tout en bas à droite, il y a le numéro de la diapo qui s'affiche sur la première, la numéro 1. C'est important, hein, lorsqu'on fait une présentation, d'avoir les numéros de diapo qui sont indiqués pour que l'on sache justement au niveau de quelle diapo on va vous poser les différentes questions et pouvoir nous aussi nous repérer si on est membre du jury. À partir de là, je vais arrêter la vidéo, puisque du coup, je vais compléter les grands 1, petit 1, titre, grand 2. Voilà, maintenant que vous savez comment on remplit, je vais vous faire une petite déco rapide et on va essayer de voir donc d'autres fonctionnalités.